Monsieur le maire, monsieur le maire, combien je suis heureux d'être ici une nouvelle fois, dans cet établissement que je connais bien. Je voudrais d'abord vous féliciter, policiers et gendarmes, pour la qualité de votre travail sur Orléans, sur la circonscription de police d'Orléans, et plus généralement dans le département du Loiret. Vos résultats sont excellents. Votre engagement est total. Je voudrais saisir cette occasion pour dire à nos compatriotes combien le métier de policier et de gendarme est dangereux. J'ai une pensée d'ailleurs pour votre camarade qui a été récemment tué dans les conditions que l'on connaît. Je voudrais avoir une pensée pour lui, pour bien sûr, pour sa famille. Le métier de policier, comme le métier de gendarme, n'est pas un métier comme les autres. C'est la raison pour laquelle nous devons vous soutenir totalement. Je l'ai dit au ministre de l'Intérieur, qui s'occupe de vous, le soutien est complet de la part de la République à votre endroit. Vous êtes les représentants de la force légitime. Et si vous ne vous faites pas respecter, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus d'état de droit. Donc de ce côté-là, pas d'état d'âme. On va tout mettre en œuvre pour améliorer vos conditions de travail. J'étais venu il y a quelques années ici, ce n'était pas la même chose. Mais je voudrais, par respect pour vous, vous dire vraiment le fond de ma pensée. La meilleure façon d'aider la police et la gendarmerie à faire son travail, c'est d'investir massivement dans les moyens techniques qui permettront d'avoir la police et la gendarmerie du XXIe siècle. Pendant des années, dans la police comme dans la gendarmerie, on raisonnait en termes exclusivement d'effectifs. Les effectifs, c'est très important. Mais ce n'est pas tout. Et ce n'est d'ailleurs même plus l'essentiel. Avoir beaucoup d'effectifs et peu d'équipements, ça ne permet pas une police efficace. La police scientifique, les caméras, la vidéosurveillance, les fichiers, les véhicules, les équipements, les armes non létales auxquelles je tiens tant. Parfois, je voyais intervenir, on passait de pas de personnel à trop. Il fallait un manuel pour savoir comment on utilisait les armes. C'est pourquoi je tiens aux armes non létales. C'est l'investissement que nous devons engager. Au moment où nous gérons les conséquences du drame épouvantable de la petite Laetitia, je veux rappeler que tout ce qu'on a fait ensemble, notamment la création des fichiers, où on met sur le fichier l'ensemble des délinquants sexuels, ce qui permet, lorsque vous trouvez des traces sur une scène de crime, de les attribuer à des individus. Jamais dans l'histoire de la République, on a autant arrêté de coupables d'agression sexuelle. Un violeur sur deux, maintenant, est retrouvé, est puni. Vous me direz, il en reste un en liberté. Mais enfin, imaginez les progrès qui ont été accomplis. Et ça, ce n'est pas les effectifs qui font, c'est les fichiers, c'est la police scientifique. C'est le métier de policier du XXIe siècle. De la même façon qu'il y a quelques décennies, la religion, c'était celle des aveux. Moi, je vous propose une autre religion, c'est celle de la preuve. Et pour cela, on a besoin des moyens techniques et scientifiques. Donc, croyez bien que je ne vous ai pas oublié.
que vous avez droit à tout mon soutien et à tout mon engagement. Je disais un mot du drame qu'a subi cette pauvre Laetitia. J'ai vu sa famille adoptive et j'ai eu de nombreuses réunions de travail avec le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux, je les remercie tous les deux, sur ce qui s'était passé pour Laetitia. Je veux m'en expliquer avec vous. Il y a toujours eu, et il y aura toujours, des détraqués, dont le comportement est monstrueux. Et notre devoir, c'est de protéger la société de ces monstres. Je dis monstre parlant du cas de Laetitia, parce que je crois qu'il y a un moment où il faut employer les mots qui correspondent aux situations et ne pas se voiler la réalité. Dans cette affaire, ça serait trop dramatique de dire c'est la fatalité. Je ne crois pas à la fatalité. C'est trop facile. J'ai le même réflexe quand l'un d'entre vous est blessé ou tué. Je veux à chaque fois qu'on revienne sur les circonstances qui ont conduit à ce drame. Le risque zéro n'existe pas, mais tout expliqué par la fatalité, c'est se réduire et se condamner à l'impuissance. Dans l'affaire de Laetitia, je souhaite que nous allions jusqu'au bout. Le présumé coupable a été arrêté, des charges très lourdes pèsent contre lui. Très lourdes. Très lourdes. La justice aura l'occasion de dire ce qu'il en est. Mais il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements graves. Il faut regarder les choses en face. C'est mon devoir. Ces dysfonctionnements, j'ai demandé aux deux ministres, Michel Mercier et Brice Hortefeux, de les sanctionner. Là aussi, je vais m'en expliquer avec vous. Quelle crédibilité aurait mon soutien s'il n'avait pas comme contrepartie une exigence de vérité? Quand on laisse sortir de prison un individu comme le présumé coupable, sans s'assurer qu'il sera suivi par un conseiller d'insertion, c'est une faute. Ceux qui ont couvert ou laissé faire cette faute seront sanctionnés. C'est la règle. Nous sommes des responsables. Je vous soutiens de toutes mes forces. Et vous le savez. Mais quand il y a une faute qui conduit à un tel engrenage, nos compatriotes ne comprendraient pas qu'il n'y ait pas de sanction. Ça ne peut pas être simplement la faute du système. J'en entends tous les jours qui me disent, alors quand ce n'est pas la fatalité, c'est le système. Non. Le système, c'est des femmes, c'est des hommes, sont des responsables. C'est vous, c'est moi. Il faut assumer. Il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements, côté justice et aussi côté police. Quand un individu aussi dangereux, avec un tel pédigré, et que quelqu'un vient déposer plainte pour menace de mort et tentative de viol dans une autre affaire, j'entends qu'immédiatement on engage les recherches sur lui.
je veux que là aussi les choses soient claires entre nous. Hein? Et nous prendrons toutes les mesures pour que les responsabilités soient assumées et que des décisions, bien sûr, soient prises. Je voudrais terminer en vous disant un mot de votre métier, de votre rôle et de ce qu'on attend de vous. Quand j'ai fait mon discours de Grenoble, resté fameux, à la suite des menaces que des délinquants avaient osé proférer à l'endroit de vos collègues policiers de l'Isère. Avec le ministre, nous avons été là-bas directement, j'ai vu vos organisations syndicales d'ailleurs, et j'ai dit aux policiers, je n'accepterai aucune demande de mutation de vos collègues. Pas parce que je ne comprends pas vos craintes, je les comprends, mais parce que la conception que j'ai de l'état de droit et de la police, c'est que la police, comme la gendarmerie, n'a pas le droit de reculer d'un demi-millimètre. Donc on va rétablir le calme, on va trouver les coupables, et après on regardera les demandes de mutation. Ce n'est pas pour empoisonner vos collègues que j'ai dit ça. C'est parce qu'il doit y avoir une hiérarchie des valeurs. Tout ne se vaut pas. La victime est notre priorité. Et dans mon esprit, la victime vaut plus que le coupable. Les militaires de la gendarmerie, les fonctionnaires de la police doivent être soutenus. Et on a fait le travail. Et vous savez, je sais très bien, j'en terminerai par là, qu'à chaque fois que j'essaye de dire des choses de bon sens, il y a les professionnels de la polémique qui connaissent si mal votre métier. Si mal. Qui ne savent pas ce que c'est, comme engagement, comme passion, comme sacrifice. Et en même temps, comme bonheur professionnel, que d'être gendarme ou policier, qui critique et qui parle. N'en tenez aucun compte. Il y a toujours eu des gens dont le métier est de parler et d'autres dont le métier est de faire. Vous êtes du côté de ceux qui font. Continuez. Faites-le. Soyez fiers de l'uniforme que vous portez et de la mission qui est la vôtre. On a besoin de vous. Et on vous soutient. Mais ma façon aussi d'exprimer mon soutien, c'est une certaine forme, disons les mots, de sévérité quant au respect des règles déontologiques et du comportement qu'on attend de la police, qui doit être impeccable, police comme gendarmerie. Je veux dire activité policière, ce qui concerne les gendarmes comme la police. Et c'est la raison pour laquelle ce matin j'ai voulu revenir ici et vous parler. Pour que de ce point de vue, vous n'ayez pas de doute. On ne va pas dire que les choses sont faciles, mais que vous n'ayez pas de doute. Voilà. On va continuer à améliorer vos conditions de travail, vos équipements, mais on veut des résultats. Et j'ai confiance dans le ministre de l'Intérieur, comme dans le ministre de la Justice, pour que la chaîne pénale ne soit pas défaillante. Merci et bon courage.